Gloire à Dieu. Voilà, on va parler des sujets un peu particuliers, des sujets où tout le monde est concerné. Les épreuves, la maladie, la souffrance. Et il est vrai que même en tant que chrétien, on passe par cela. Et c'est des épreuves parfois que nous-mêmes on va provoquer parce qu'on n'a pas suivi toujours la parole de Dieu, on s'est trompé et on en subit un échec. Et puis parfois on subit aussi des épreuves à cause des autres qui ne comprennent pas ou qui agissent mal envers nous. Et puis il y a les épreuves aussi, il y a la maladie et les épreuves qui surviennent comme ça brutalement. Un gros problème, un accident, quelque chose, et ce qui fait qu'on est parfois découragé. Et lorsque l'épreuve, elle est longue, elle dure, il y a un affaiblissement. Il y a là quelque chose qui fait qu'on perd nos forces, qu'on perd la vitalité qu'on avait auparavant, notre foi diminue, notre confiance en Dieu aussi, et on peut dire que c'est une période de trouble. Comme il y a des fois où on a des problèmes avec les yeux, on ne voit pas bien. Et bien spirituel, il y a des périodes comme ça, on ne sait pas où on en est, et on se décourage. Et le Seigneur, il voit ces choses-là, parce que le Seigneur, il connaît parfaitement chacune de nos vies. Moi, je ne vous connais pas tous et toutes, mais le Seigneur, il vous connaît parfaitement. Et lorsque l'on regarde la création, et qu'on voit un Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires, vu qu'on n'a pas encore vu tout l'infini des astres, des planètes, des systèmes qu'il y a autour de la Terre, alors les scientifiques qui regardent, puis ils découvrent quelque chose. Après ils regardent quelque chose, puis ils découvrent encore quelque chose. Et plus ils découvrent des choses, et plus ils perçoivent qu'il y a encore des choses à découvrir. Donc un Dieu qui est capable de tenir la Terre suspendue dans le vide, hein, ne serait-il pas capable d'agir dans ces moments de difficulté, de faiblesse, de doute, d'épreuve? Moi je pense que oui, parce que s'il est capable de faire ça, il est capable de nous restaurer, d'intervenir dans nos situations critiques. Voilà, et c'est ce que nous allons voir au travers de la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes venu, mais si vous êtes particulièrement dans cette situation, eh bien je peux vous dire qu'il y a une réponse de la part de Dieu, et le Seigneur a tout un procédé, un processus, pas un médicament, hein. Ce sont bien les médicaments parfois, mais pas toujours. Bon. Mais ce que Dieu fait, c'est toujours bon. Sans hésiter, on peut dire que c'est bon. On ne comprend pas parfois. On passe par des situations que Dieu a voulu. Des jours, par exemple, ce qui lui est arrivé. C'était difficile. Mais Dieu a permis. Soit Dieu a voulu, soit Dieu a permis. Mais quoi qu'il arrive, quand Dieu est là, je ne risque rien. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Voilà. Et je sais que Dieu, même si je ne comprends pas ce qu'il va faire pour moi, ça sera toujours bien. Voilà. Donc, nous allons lire donc, un texte, on aura l'occasion d'en lire plusieurs, mais simplement je citerai les autres. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, il a retrouvé un homme. Il a décrit dans d'autres textes de la Bible, il va décrire toutes les épreuves qu'il a, elles sont nombreuses, qui s'appelle Paul. Il a connu la persécution, on a essayé de le lapider plusieurs fois, il était en danger sur les routes, en danger envers les brigands, envers les prophètes, toutes sortes de problèmes qu'il a eu pendant toute son existence, depuis qu'il s'est converti. Qu'est-ce qu'il va dire? 2 Corinthiens, chapitre aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 10, voilà, l'apôtre Paul de Corinthiens, chapitre 12, verset 10, il va faire un constat. C'est bien de faire les constats. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans mes outrages, dans mes calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça paraît vraiment un paradoxe. Il dit qu'il est faible et qu'il est fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voilà, il y a 2 vérités essentielles, déjà. Reconnaître nos faiblesses. Alors nous les hommes, c'est difficile, hein? Je ne sais pas pour les dames, mais pour les hommes, on est les parents, on connaît nos faiblesses, on est les meilleurs en principe, et même si on n'est pas les meilleurs, nous on croit qu'on s'en sortira bien parce qu'on a de la force, on va s'en sortir. Ben non, ça ne sort pas toujours. Et c'est bien de reconnaître ses faiblesses, de dire, eh ben là, j'ai un problème de santé, j'ai un échec dans ma vie, ça ne va pas du tout,
je le reconnais, parce que Dieu, attention, Dieu te dit de vérité. Dieu te dit de vérité. Nous, on aime bien dans ce monde, camoufler, faire des zigzags comme ça, mais Dieu, c'est pas la peine, c'est tout. C'est pas la peine de lui cacher, il le sait. Donc il vaut mieux être vrai. Donc là, Paul, il dit, d'abord, il parle de ses expressions ici, mes faiblesses, mes outrages, mes calamités, les persécutions, les détresses. Bah, si on analysait tous les mots, ça fait beaucoup de choses. Hein. Détresse, calamité, faiblesse. Mais je retiens des faiblesses. On a tous des faiblesses. On a des faiblesses de santé, des faiblesses intellectuelles, tout ce qu'on veut. Hein. Et bien quand on reconnaît cela, on a la possibilité que Dieu intervienne. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est alors que je suis fort, et il aurait pu ajouter, parce que je vais me tourner vers le Seigneur. Et ce que je ne peux pas faire, lui, il va le faire. Ce que je me sens impossible d'agir, eh bien, par sa grâce, le Seigneur me donnera sa force. La grâce, c'est ça. La grâce, c'est quelque chose que Dieu nous donne, qu'on ne mérite pas, et qui supplée à nos faiblesses. Voilà. Et dans notre vie, à toutes les faiblesses, toutes les détresses, les malheurs qu'on peut avoir, il y a la grâce de Dieu, et même dans ces faiblesses-là, on peut dire, je suis fort par celui qui me fortifie. Parce que le Seigneur est avec moi, parce qu'il va me donner sa force, parce qu'il va me restaurer. Donc ça, c'est des choses importantes, de réaliser ces deux choses. D'abord, nos faiblesses, les reconnaître. On n'est pas obligé de dire à tout le monde, on dit à Dieu. Et la force que nous pouvons avoir en Christ. Et c'est pour ça qu'il faut connaître Jésus. Parce que lorsqu'on connaît Jésus, on se rend compte que ce n'est pas le petit Jésus de la crèche qui est en plâtre, tout petit. C'est le Seigneur qui est encore aujourd'hui très puissant et qui fait des miracles, qui change les vies, qui transforme les vies, qui change les circonstances. Le Seigneur est un Seigneur merveilleux et glorieux. Amen. Dieu. Alors je vais vous lire d'autres textes dans la parole de Dieu. Et nous allons retrouver donc des textes concernant voilà le Timothée, deuxième à Timothée, chapitre 1er, et verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de flamme, le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Voilà un constat. Voilà, ça c'était pour un homme de Dieu. Vous savez, la Bible c'est pour tout le monde, hein, même si vous ne connaissez pas la Bible, eh bien ça a un sens. Voilà. Il est question de ranimer, et il dit ici que l'Esprit de Dieu est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait 3 mots, mais c'est un esprit de force. Voilà, on a chanté ce cantique, la force est en Christ. Et le Saint-Esprit, il nous donne la force de combattre le combat de la foi, et la force d'être rempli de l'amour et de sagesse. Et pour les chrétiens qui ont connu l'Esprit de Dieu lors de la conversion avec beaucoup de force, eh bien, Dieu nous dit de ranimer cela, c'est-à-dire que ce que nous avons connu il y a des années, si à cause de nos épreuves, nos difficultés, tout cela s'est refroidi, eh bien l'Esprit va nous ranimer. Voilà. Lorsqu'on allume un feu, il y a des braises, et on souffle sur les braises, et le feu il repart. Donc rien n'est perdu avec le Seigneur, rien n'est perdu. Et il y a ainsi des chrétiens qui ont même abandonné, et puis ils sont revenus. Eh bien, il y en a qui ont repris cette force qu'ils avaient auparavant. Et puis cet amour aussi les a remplis de nouveau. Voilà. Et la sagesse. C'est bon d'avoir la sagesse de Dieu. La sagesse nous aide à vivre dans cette vie, de faire les bons choix, de savoir parler comme il convient, de vivre comme il convient. Et cela, c'est le Saint-Esprit. C'est formidable. Avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu, nous avons tous les éléments pour revivre une vie abondante que nous avons connue au début. Et moi, ça m'arrive aussi, et pour les chrétiens plus âgés aussi, qu'on a des moments où on baisse spirituellement, alors on pense à ce verset.
Et on dit, Seigneur, ranime la flamme qui est en moi, ranime cet amour. Alors on va se mettre à prier, on va chercher la face de Dieu, et puis ça va revenir. On va être comme une renaissance, comme on va retrouver la jeunesse spirituelle qu'on avait auparavant, et là, on est content, parce qu'il y en a un qui ne veut pas qu'on soit trop bouillant, hein. Il ne veut pas qu'on ait de la force, il y en a un qui veut qu'on ait de la faiblesse. Il y en a un qui ne veut pas qu'on ait de l'amour, mais plutôt de la haine. Il n'y en a pas qui veut de la sagesse, mais qu'on ait vraiment l'inconséquence. C'est l'adversaire de notre âme. Et il va tout faire pour nous faire descendre spirituellement, mais le Seigneur, il veut nous faire monter spirituellement. Amen. Le Seigneur, il veut toujours qu'on monte. Et si on a descendu un peu, il veut qu'on remonte. Vous voulez monter, vous? C'est bien quand on monte, parce qu'il dit, je veux monter sur la montagne. Et plus je monte avec le Seigneur, plus je ressens sa présence, son amour, plus vraiment je me sens bien, plus je témoigne, et puis je dis, oh là là, c'est bien, on a remporté une victoire, l'autre il croyait me démolir, mais t'en fais pas, le Seigneur est là, et il me redonne d'aller de l'avant. Voilà, une bonne nouvelle qui est bon, c'est que il est bon toujours de revenir à Christ. Voilà, il y a d'autres textes de la parole de Dieu que j'avais prévus. Voilà, il y a celui-ci dans 1 Corinthiens chapitre 1er et verset 23. Voilà, là il s'agit de la puissance de l'évangile. Voilà, voilà. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que tous les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Voilà, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, etc., mais puissance de Dieu. Voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Oh, ça ne se voit pas. Ce n'est pas une puissance économique, une puissance financière. Pas trop. Si, ça va. Les coffres sont pleins. Je ne sais pas, j'ai pas de coffre, je ne vais pas vous le dire. Mais c'est une puissance spirituelle qui agit en nous. Et cette puissance, elle découle de la croix. On chante de la croix, la grâce coule. Et c'est vrai que de la croix, il y a la puissance pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et si vous vous sentez pécheur et misérable, si vous réalisez votre faillite spirituelle et que vous avez l'impression vraiment d'avoir peut-être gâché une partie de votre vie, c'est que le Saint-Esprit vous visite. Hein? Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, nous montre ce qu'est la justice de Dieu qui est en Jésus-Christ, voilà, et de jugement, le jugement qui atteint le monde. Mais lorsque ce Saint-Esprit agit en nous, avec puissance, qui nous secoue un peu, quand on est convaincu de péché, ça secoue. Hein. Je ne sais pas si vous avez été, moi ça m'a secoué. Hein. Je pleurais là. Si ça pleure, vous pleurez, c'est pas grave. Les enfants ils pleurent, c'est tellement pour eux. Et il a dit qu'il faut être comme des petits-enfants. Voilà. Et surtout nous les hommes, c'est difficile de faire pleurer. Hein. C'est difficile, je ne vous dis pas. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Hein. Eh bien, c'est qu'on réalise qu'on est pécheur et misérable. Et qu'on réalise la sainteté de Dieu. Mais la puissance de l'Évangile, que le fait que Jésus, par sa mort à la croix, il a vaincu le diable. Oui. Jésus, par la croix, il a pardonné nos péchés. C'est formidable, c'est là qu'on les confesse. Et Jésus, par la croix, il nous délivre de notre passion. Il dit que Jésus à la croix a crucifié notre chair avec ses passions et ses désirs. C'est déjà fait il y a 2000 ans. C'est plus à refaire. Hein. C'est pas la peine d'essayer d'imiter la croix, même si c'est pas que se promener qu'une croix. Comme il y en a qui ils se crucifient, bon, ben, ils sont peut-être honnêtes, ça sert, mais ça ne sert à rien, quoi. Jésus a tout accompli déjà. Et si je me saisis de cette victoire de Jésus-Christ, et je crois vraiment que Jésus a pardonné mes péchés, je confesse mes péchés, eh bien, la puissance de l'Évangile va transformer ma vie. Il y en a beaucoup qui ont eu l'envie de transformer, n'est-ce pas? Transformer, oui, disons bon, c'est pas exagéré, transformer. On est passé, dit la Bible, de la mort spirituelle à la vie. À cause de nos péchés, on était destiné,
excusez-moi, aller en enfer, il faut dire les mots tel qu'il est. Jésus nous a libérés de nos péchés, il nous a changé notre mentalité, ça fait compte, hein, parce qu'on faisait un peu n'importe comment, hein. Je ne sais pas si c'est comme vous, moi je faisais un peu n'importe quoi avant de me convertir. Mais après, on dit, oulala, c'est autre chose, l'évangile, c'est saint, Dieu est saint, alors je vais vivre dans la sainteté, je vais vivre dans la pureté, puis j'ai pas la force, mais Seigneur, tu vas me donner la force. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Et on va se maintenir dans une position de foi. C'est important de maintenir dans une position de foi. On dit, Seigneur, maintenant, je ne vais pas bouger de là. Nous verrons dans le dernier verset que nous allons lire l'importance de la foi. Hein? Gloire à Dieu. Un autre texte que je vais vous lire concerne plutôt les personnes d'un certain âge, mais ça veut dire aussi, pour ceux qui sont moins âgés, une promesse. Vous aimez les promesses? À part celles qui sont électorales, parce qu'elles ne réussissent pas toujours. Celles, c'est pas toujours, même rarement d'ailleurs. Hein. Mais celles-là, je les vis, peut-être certains, je pense que plusieurs les vivent entre nous, cette promesse. Je la vis du moins. Ésaïe 40, 29, chapitre 40 et verset 29, c'est le Seigneur qui est le prophète qui parle de la part de Dieu. Il donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. C'était pas beau ça? Renouvellement, renouvellent leur force. Et voilà, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir un renouveau physique, moral et spirituel. Voilà, la promesse. Et d'ailleurs, ça correspond à un verset de la Bible où Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Qu'est-ce que c'est que des fleuves d'eau vive? Mais c'est une source qui jaillit. Et une source que ça fait, ça se renouvelle sans cesse. Eh bien, on a la bonne nouvelle de vous dire qu'avec le Seigneur, ça se renouvelle. Il nous renouvelle. Et là, il dit, il renouvelle la force de celui qui est fatigué, il donne de la vigueur à celui qui est en défaillance. Voilà. Et combien d'entre nous disent que déjà ce témoignage, j'en pouvais plus, j'étais au bout du rouleau moralement, ou alors j'étais vraiment affaibli par la maladie et tout ça, et d'un seul coup, on a prié pour moi, et c'est comme si rien ne s'était passé. Voilà. Ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire de voir que le Seigneur, il sait agir dans les moments opportuns. Voilà. Alors, quitte que nous soyons, il nous est dit, nous approcher du trône de la grâce. Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, s'il dit ça, Jésus, c'est qui c'est qu'on est fatigué. Pourquoi? Parce que lui-même a vécu ces choses. Lui-même a été tenté. Il était fatigué lorsqu'il s'est assis devant le puits de Jacob, et il sait de quoi il parle. Heureusement que Jésus est venu. Comme ça, Jésus qui est retourné auprès de Dieu, eh bien, il peut prier pour nous avec efficacité. Il peut dire, Jésus, moi aussi j'ai été tenté. Jésus peut dire, j'ai été fatigué, je suis tombé de défaillance. Voilà. Et il a été secouru. Alors ça, c'est des bonnes promesses, mais qu'il est important, bien sûr, de considérer, car le Seigneur, il a bien sûr de bonnes choses pour nous. Un autre texte dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 7, et là c'est une parabole, une histoire que Jésus va nous laisser. Il est question de deux maisons. Voilà. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent
il bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, mais qu'elle était tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ils ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Deux maisons. Alors on suppose que cette histoire que Jésus, c'est peut-être des faits qui se sont passés. Quelqu'un qui n'avait pas des gros moyens, à l'époque, ce n'était pas des maisons en béton armé, je ne sais pas comment c'était fait, les maisons en chauve, je ne sais pas comment. Et celui qui n'avait pas beaucoup de moyens, eh bien, peut-être il a dit, j'ai pas d'argent, je n'ai pas de fondation. Voilà, il dit, après tout, on risque pas grand-chose ici, on est dans un pays chaud, voilà. Et puis il y a une inondation, pouf, même ces pays, il y a une inondation, eh bien la maison s'est écroulée. Voilà. Il n'avait pas mis de fondation dans sa maison. Il n'était pas fondé. L'autre, lui, il a bien calculé, lorsqu'il a construit sa maison, il a dit, oui, c'est vrai, il faut faire des fondations, je vais la bâtir sur le roc, ça va vous coûter un peu cher, parce qu'il va falloir creuser le rocher. Et il a peut-être attendu un moment, peut-être qu'il a économisé de l'argent, et puis, il a construit, donc il était question de bâtir sa maison sur le roc. Alors sa maison, ça nous parle aussi de notre vie spirituelle. Voilà. Mais je suis, on peut dire, comme une maison. Est-ce que j'ai bâti ma maison sur le sable, sur une vie comme ça, où il n'y a pas de stabilité? Après tout, on peut s'imaginer, comme si on faisait un film, on voyait la maison sur le sable qui s'écroule complètement, qui vacille déjà au début, et qui s'écroule, puis la maison qui est sur le roc, qui reste stable. Est-ce que notre vie spirituelle est stable? Voilà, ça nous parle de stabilité. Alors celui qui est sur le roc, celui qui, spirituellement, il bâtit sa foi sur le roc. Alors le roc, le rocher des siècles, c'est Jésus, mais c'est la parole de Dieu aussi. Je bâtis ma maison sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que ma vie, eh bien, elle est faite avec la parole de Dieu. Tout dans ma vie, eh bien, je suis avec la parole de Dieu et je prie le Seigneur. J'ai un projet important, je ne veux pas faire n'importe quoi. Je regarde, je prie le Seigneur et je regarde dans la parole de Dieu, je prie et j'attends que le Saint-Esprit me convainque, qu'il me dise c'est ça, c'est bon, je ne veux pas l'aventure. Je suis sur un fondement solide. Et comme je connais la parole de Dieu, eh bien je sais que ça, la parole de Dieu elle va m'aider à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Je dis ça, maintenant je sais que c'est pas bien, je ne veux pas aller dans cette direction, je ne veux pas aller par là. Et je vais faire un projet avec des personnes, si je ne les consulte pas, c'est la catastrophe. J'ai connu même des chrétiens qui ont fait des projets, d'entreprise, et puis ça n'a pas marché parce que l'un des deux n'était pas chrétien, il y en a qui est parti avec la caisse, etc. Voilà. Et si j'ai un projet et je prie le Seigneur me dira attention, de qui tu t'entoures, voilà. Il y a toutes sortes de conseils par la vie de tous les jours, et je m'évite bien des épreuves, des difficultés, des découragements. Voilà. Bâtir sa maison sur le roc. Et ainsi, ma foi, elle va être ferme. Voilà. Elle va être assurée. Et dans la mesure, bien sûr, où Jésus-Christ, eh bien, je m'adresse à lui, je me tourne vers lui, je mets ma confiance en lui, il y aura des bonnes choses. Je pense là à un autre verset dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Voilà. Voilà un des secrets d'une foi stable, c'est que notre foi soit bâtie sur le rocher des siècles, sur Jésus et sur la parole de Dieu. Et au chapitre 12 des Hébreux, verset 2, il est dit « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Ayant les regards sur les problèmes,
regarde autour de moi. Ah tiens, tu fais comme ça, ben, je vais faire comme toi. Ah, les regards, j'appelle ça circulaire, tu sais. Tu fais, ah ouais, je rencontre quelqu'un dans la rue, dit, du coup j'ai un problème, tu fais quoi? Tu fais comme ça, j'ai un problème. Ben, je ferai comme tu me dis, voilà. Voilà, c'est prendre un peu partout, voilà, grappiller. Non, ayant les regards sur Jésus. Et lorsque j'ai le regard sur Jésus, eh bien, qui suscite la foi, il l'amène à la perfection. Et le regard sur Jésus, c'est simplement pas un regard spirituel, c'est sûr qu'on ouvre notre cœur à Jésus-Christ. Et chacun de nous peut le faire, même ceux qui ne connaissent pas vraiment. Et je vous conseille, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, enseigne-moi, sois avec moi. Mais il y a une deuxième chose qu'on peut faire aussi, qui est très bien. C'est cette communion avec le Seigneur, c'est cette relation. Et cette relation, c'est chercher la présence du Seigneur, c'est prier, c'est d'avoir un moment chaque jour où on se tient devant Dieu. On dit, Seigneur, voilà, je te prie, je te confie cette journée. Seigneur, je te remercie parce que tu as exaucé ma prière. Seigneur, merci, tu m'as montré une direction dans ma vie. La prière, très important, parce que par la prière, eh bien, j'ai les regards sur Jésus, et par la prière, eh bien, j'ai de l'assurance. Je suis en communion avec le Seigneur. Le Saint-Esprit agit dans ma vie. Il suscite la foi. Voilà. Ayant le regard sur Jésus qui suscite et il anime la foi. On a une foi, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Il faut que cette foi, elle soit entretenue et éveillée par l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce que vous désirez avoir davantage de foi? Eh bien, tournez-vous vers le Seigneur. Et puis, ayez vous-même une communion avec le Seigneur. Très important. Lisez surtout Jean chapitre 15, qui nous parle du cep et des serments. Voilà. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi, c'est ce qu'il est dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est Jean chapitre 15. Lisez bien ce chapitre, c'est un des plus importants, qui nous montre l'importance d'avoir cette communion. On a la chance, on peut prier. Quand Jésus est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré d'en haut en bas, et nous avons donc la liberté de nous adresser à Dieu. C'est incroyable ça. Nous, des pécheurs, on n'est pas des gens parfaits, eh bien on peut prier le Seigneur. Et notre prière, elle va jusqu'au trône de Dieu. Jésus est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Formidable. Ayons ce moment de prière, parlons au Seigneur, ayons ce moment de louange, d'adoration, et ainsi, eh bien, les moments, comme j'ai parlé de faiblesse, les échecs de la vie, le découragement, la lassitude disparaissent. On est fortifié, on est renouvelé, on est encouragé. Amen.